Bonjour à tous, ici le Corbeau. Nous allons nous retrouver maintenant ici pour un petit bref moment d'explication d'équipe avant de vous montrer un match qui sera sur console. Alors déjà je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'avec un groupe de plusieurs personnes, on s'est dit on va un peu refaire comme une CPF. Et donc c'est bien marrant, hein. On a chacun 11 Pokémon comme pour la CPF, etc. Moi personnellement, mon méga, parce que tout le monde a un méga, il s'agit de méga Absol. Pourquoi ai-je choisi méga Absol? Tout d'abord parce que méga Absol peut faire plein de choses. Ce Pokémon a un move pool de taré. Donc bref, maintenant passons donc à la présentation d'équipe que vous verrez donc pour le match, euh, qui composera donc à Foxy. Alors donc, pour commencer, ah oui, je vais commencer par faire une chose, c'est vous montrer les Pokémon auxquels il avait accès, mais je ne les ai pas mis ici. Donc on va partir sur la team et je vais tout simplement vous les montrer. Alors là, vous pouvez voir tous les Pokémon de, les de la, qui, qui ont été pris, hein. Vous pouvez voir Aurel, Mathieu, Julien, Phil, c'est mon adversaire, c'est Foxy, Kuru, Ishii pour Ishiko, Corbeau, se dire moi, Amatsu, Chris, Hilo. Donc moi mon équipe, j'ai accès donc à Mega Absol, Itran, Azelf, Porygon, Donphan, Diancie, Timion, Uxie, Flareon, Electros et Regiga. Alors donc maintenant nous allons jeter un œil au Pokémon de Phil, ou de Foxy, enfin bref, voilà. Donc il a Mega Ground, c'est-à-dire méga Galekink, voilà. Galeking donc. Il a Brutapod, Terraclope, Caraclé, Insécateur, Métamorphe, Slowbro, Lumivol, Castorno, Clefable et Keldeo. Alors moi personnellement, je suis parti sur le principe que il va probablement utiliser Keldeo, mais je me suis dit, jamais je prends Azelf, Sash, déjà son Keldeo, là, il peut le tuer tranquillement, et en plus moi j'étais parti du principe qu'il allait jouer Keldeo Scarf. Finalement, en fait, c'était un sub Calmind, ce à quoi je ne m'y attendais pas, et vous verrez que ça aurait pu être très dangereux pour moi. D'ailleurs, au final, j'ai perdu parce que j'ai fait d'énormes erreurs et parce que en plus, derrière les énormes erreurs, il y a eu du axe. Je suis désolé, mais il m'a axé. Donc voilà, donc voilà pour présentation de l'équipe. Non, finalement, il n'a pas Will-O-Wisp, il a que de faire. Je l'avais noté, mais finalement, j'ai changé ça. Du coup, il n'a pas Will-O-Wisp. À la base, il devait avoir Will-O-Wisp, mais je me suis dit, pour Clefable, il faut que j'ai que de faire. Donc, j'ai changé ça parce que. Mais je l'ai changé, mais je sais pas pourquoi je l'avais pas noté là sur Shadow, donc tant pis. Donc, mon Mega Absol sera un Mega Absol full physique avec Sucker Punch, Play Rough, Iron Tail et Knock-Off. Knock-Off, pourquoi Knock-Off? Bien, c'est très simple, pour pouvoir taper sur le Terraclope. Parce que le Terraclope, de 1, je lui retire c'est très cher, son éviolite. Et en plus, c'est super efficace. Et avec Sucker Punch, je ne le toucherai jamais parce qu'il ne fera jamais d'attaque offensive face à moi. Mais déjà de base, je partais du principe qu'il allait utiliser Terraclope. Parce que Terraclope aurait vraiment pu me poser beaucoup de problèmes. Après, c'est vrai que j'avais Mega Absol. Mais voilà. Donc derrière, j'ai pris Azelf, un Azelf Sage qui était là pour venir sur Keldeo et le tuer. Vous verrez que j'ai complètement zappé de le faire, hein, de l'utiliser comme ça, c'était complètement idiot. Donc il avait. Donc finalement, il n'avait pas Shadow Ball aussi, il avait Provoque. Et il n'avait pas Fire Blast, il avait Tonnerre aussi. J'ai changé ça, mais au moment où je l'ai mis sur console, ma team, hein, c'est à ce moment-là que j'ai changé. Enfin, au moment où j'ai décidé que j'allais mettre sur console. Donc pourquoi il a 0 en défense? Là, c'est ridicule. Il a pas 0 en défense, mais il a 0 en attaque par contre. Enfin, ça sert à rien que je vous montre ça. Donc bref, donc le Azelf, il est Nestiplot si évidemment il avait l'occasion de pouvoir remplacer une, ça aurait été parfait. Psyshock, Taunt, Thunderbolt. Donphan Assaut Vest avec un investissement pour avoir comme une bonne défense spéciale. Knock-Off, Rapid Spin, Ice Shard, Earthquake. Porygon 2, analytique, minimum vitesse. Ce Pokémon vraiment, il tape fort. Il doit prendre dans sa gueule, mais c'est un Porygon, il tient bien, donc il tape très fort, vraiment très fort. Bon, certes,
Dono a d'autres avantages, notamment que ça booste plus ses dommages, mais il faut le placer sur un Pokémon qui a plus d'attaque spé, enfin de défense, qui a plus de défense que de défense P, et en l'occurrence, sa team était plutôt axée sur. Enfin, il y a pas mal de Pokémon défensifs qui avaient plutôt se baser sur la défense P, et notamment, je pense, j'étais sûr et certain qu'il allait pas prendre Méga Agron, et d'ailleurs, il ne l'a pas fait, il l'a pas pris. Donc ensuite on a un Flareon qui doit se placer, Flareon que je dois faire très attention au métamorphe, pour une bonne raison, parce que métamorphe qui me copie, je suis à curse plus 6, même si jamais il n'est pas empoisonné, parce que dans tous les cas je l'ai empoisonné, même s'il n'est pas empoisonné, la façade elle fera très mal. Donc il est full défense P, hein, c'est un Sleep Talker, voilà. Ensuite, Diancie, défensif physique, Steel Rock, Steel Sword pour pouvoir les poser, Toxic pour pouvoir empoisonner les Pokémon que c'est intéressant d'empoisonner, Diamond Storm pour pouvoir encore plus booster sa défense parce qu'il a beaucoup de Pokémon qui tapent sur le physique, et parce que dans tous les cas, même booster en défense spéciale, bah, ça aurait été chaud pour lui de réellement être face à Keldeo, et si jamais j'avais voulu faire le foot face à Keldeo, je l'aurais mis Moonblast. En y réfléchissant, j'aurais peut-être dû justement le jouer défense spéciale avec Moonblast, mais ça, au final, bah, le fait qu'il soit full défense, ça m'a pas mal aidé. Donc maintenant, nous allons pouvoir partir sur directement le combat sur console. A tout de suite. Et donc nous voici pour ce match. Donc on peut voir qu'au final, il a bel et bien pris Keldeo. Vous pouvez voir face à ma team que c'est dangereux pour moi, mais que j'ai Azelf pour le gérer. Mais vous allez voir que j'ai fait tellement d'erreurs pendant ce match, mais des erreurs, des erreurs. Donc vous voyez derrière qu'il a pris son caraclé, comme je l'avais dit, il n'a pas pris son méga. Il est parti donc sur son caraclé, Keldeo, Flagados, Clefable, Métamorphe, parce qu'il sait que j'aime le placement, je suppose, ou alors pour une autre raison, parce que c'est toujours pratique d'avoir un Métamorphe, Métamorphe c'est cool, et son insécateur. Alors nous allons donc maintenant partir pour le match. Allons-y. Foxy veut se battre, incroyable. Donc il lead avec un sécateur. Moi j'ai envoyé Créelf au début parce que je me suis dit. Enfin, Créelf, enfin je vais l'appeler Azelf, c'est plus simple parce que Créelf je suis même pas sûr. Donc je switch directement parce que je n'ai aucune raison de rester face à un sécateur. Donc j'envoie Diancie qui va très bien tanker ses coups. Après, c'est vrai qu'il aurait pu avoir Aile d'Acier. Ça aurait été très dangereux, mais heureusement il ne l'avait pas. Mais il avait eu Aile d'Acier, j'aurais vraiment été très mal dès le début. Donc là j'aurais gêné un coup avec mes restes. Donc ensuite, il switch son insécateur, c'est normal, du coup je place les pièges de rock tranquillement, il envoie son métamorphe. Je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il s'attendait à un Diancie offensif, je ne sais pas. Bref, mon Diancie est défensif, je pose les pièges de rock, et là je me suis dit, ouais, il va se mettre face à moi, il va poser les pièges de rock. Je vais pas trop de quoi l'en empêcher vu que j'ai pas encore méga évolué, je vais donc tout simplement l'empoisonner parce que ce sera toujours pratique, il perdra des PV. Et là il fait orage d'Amantin. Et donc du coup bah, mon Diancie il est tranquille face au sien, hein, mais vraiment tranquille. Donc je l'empoisonne au calme, donc il va mourir sur la durée, ou du moins perdre salement des PV. Et lui bah, il n'a pas les restes, il se régène pas, il a rien, il n'a pas de move de soin vu que Diancie n'en a pas. Et qu'en plus il est mouchoir chouette de toute façon, donc voilà. Donc là il commence déjà à perdre des PV dessus, donc là il fait orage d'Amantin, il loupe, j'en fais un moi aussi, et en plus je vais gagner le bonus en défense, du coup son Diancie va vraiment plus rien me faire. Voilà, donc je gagne le boost en défense. Après ce petit boost en défense, forcément reste, poison, tout ça, et lui il va rester en fait. Ah non, justement, il s'en va, mais je crois que c'est, non c'est plus tard, hein. Non c'était le moment où il est resté, là où j'ai pas compris pourquoi il est resté encore un tour. Donc là, son Keldeo va prendre un orage adamantin. Et là, moi, je me dis, son Keldeo, il est Scarf. Du coup, je vais faire abri pour voir sur quoi il se bloque avant d'envoyer un autre Pokémon. Et là, en fait, il va très bien anticiper le fait que je vais faire abri parce qu'il sait que j'aime beaucoup reste abri. Donc il va très bien anticiper le fait que je fasse abri et ou simplement j'aurais switch, serait revenu au même. Mais c'est encore mieux pour lui parce que je fais abri. Parce qu'il fait clonage. Parce que c'est un subminder. Et en fait, je me suis dit, en fait, tu vois, j'aurais vu des restes. Je me serais dit, ouais, c'est un subminder direct. Mais il n'a pas les restes, en fait il a la baie pour diminuer les dégâts d'une attaque fée pour justement le Absol, parce que c'était bien que j'allais avoir Calenry, parce que Calenry c'est génial. Donc voici Timo, mon petit canard, parce que Timo voilà, si vous jouez à League of Legends, vous comprenez la référence. Tout simplement, c'est un peu chiant comme truc.
Donc là, Timo derrière, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va encaisser une lame mointe déjà, parce que c'est Timo, il est trop fort. Une lame mointe en plus un, il la tient. Peut-être qu'il était investi en défensive, je ne sais pas. Bref, donc je la tiens là, la mointe, à 39 PV, donc je la tiens vraiment quand même bien. Et là, je fais un coup de jus. Donc je pète le clone, mais là derrière, ben, qu'est-ce que je peux réellement faire, quoi? Du coup, je vais sacrifier mon petit canard WC. Donc forcément, il refait la mointe. Et là derrière, là tu vois, il est pas derrière un clone. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je pourrais envoyer Uxie, faire un choc psy, le tuer. Basta, c'est plié. Et là, en fait, j'envoie mon méga en me disant, ouais, je vais la tuer ça. Mais non, parce que j'ai fait une erreur vraiment de débutant. C'est-à-dire que je n'ai pas le boost en vitesse dès le premier tour de méga. Et j'ai fait Kalinerie comme un con. Et donc, c'était vraiment idiot. Il fait une la mointe. Il me tue. Je perds mon méga n'importe comment. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Là, en tout cas sur le match, à plein d'autres moments. Parce que là, encore, je devrais encore envoyer Uxie comme j'aurais dû le faire de base. Et là, j'envoie Donphan. Bon, je me dis, dans ma tête, c'était Donphan, c'est bon. Il est à sauver. Il tient une ébullition. Et là, vous allez voir que le axe, il me brûle. Et donc, mon séisme ne le tue pas. C'est génial, je m'amuse. Le jeu, il est bien. Le jeu, il est drôle parce que vous pouvez bien voir que sans la diminution de la brûlure, je l'aurais tué. Je le tuais 100%. Mais il m'a axe. Ça fait partie du jeu. Mais voilà. J'envoie enfin à Zelf. Il était temps, vraiment. Et donc, du coup, bah, maintenant, il va switch. Hein, parce que c'est de base ce qu'il aurait fait quand j'ai envoyé à Zelf. Mais dans tous les cas, le choc psy était un bon choix. À la base, je me suis juste après avoir cliqué sur le choc psy, je me suis dit, ah, peut-être du fer tonnerre, au cas où jamais un C14 se ramenait, jamais il avait cook attack, il aurait pu me casser ma ceinture force. Or, il l'a pas fait, donc voilà, au revoir à sécateur de choc psy, on n'en parle plus. Donc ensuite, il envoie Ryu. Ryu, ben, qui est Scarf, ça je le sais, c'est évident, il est Scarf. Jamais il a mold break, jamais il est mold break, il est toujours Scarf quand c'est lui qui le joue. En tout cas, j'ai jamais vu autrement. Donc là, il fait sabotage. J'ai une ceinture force, donc je résiste. Parce que sabotage ne passe pas outre la ceinture force, heureusement. Donc là, je fais choc psy et je le hache, normal. Forcément, il ne peut pas avoir fermeté, il ne peut pas avoir de ceinture force, forcément, je le tue directement. Donc, au revoir Ryu. Et ça c'est bien parce que Ryu c'est une saleté. Donc là il envoie Métamorphe, Métamorphe et Scarf. Donc je vais switch. Donc aucune raison de rester face à Métamorphe. Donc là imposteur s'active, il se transforme en Azelf. Et là je réfléchis. Il va faire choc psy ou il va faire tonnerre. Et je me dis il va faire choc psy. Et donc j'ai envoyé Diancie qui tient mieux sur la défense que Pyroli, clairement. Il tient vachement mieux. Donc là le choc psy va me faire peanuts damage. Alors là, ce que j'aurais pu faire, c'est abri pour gagner un tour de reste, mais je l'ai pas fait parce que tout simplement, jamais il switch, et je suis mal, hein, tout simplement. Jamais il faisait un switch, j'étais mal, donc bon, lui il reste finalement, en tous les cas, donc il fait choc psy. Donc là, orage adamantin, il n'y a plus, hein, parce que Zelf ça n'a pas de stats défensive. Donc bye bye Azelf, d'ailleurs Azelf comme Mapsol, hein, aucun des deux, donc vraiment de stats défensives puissante, on va dire, parce que c'est vraiment mauvais. Donc là, il part sur son Cleffa. Son Cleffa, qu'est-ce qu'il peut faire face à moi? Je me dis pas faire grand chose, du coup je vais faire quelque chose, je vais faire un orage d'Adamantin, mais là en fait il pose des pièges de roc. Et ça, j'aurais dû y penser et envoyer à Zelf pour une bonne raison, parce que là du coup, Zelf il sert plus à rien. Donc là du coup, son Cleffa, là je me pose une grande question. Il sait que j'ai mon placement, est-ce qu'il le joue à nowhere? Donc directement, je le toxique, je serai fixé. Pourquoi? C'est très simple, parce que je suis con, que je regarde pas quand le Pokémon arrive sur le terrain pour voir si jamais il prend des dégâts sur les pièges de roc. Parce que je suis con, comme je vous le dis, maintenant, très cher. Donc du coup il fait une plénitude, moi je fais toxique et c'est inutile parce que je suis un génie. Donc du coup j'ai fait encore des erreurs, comme le fait de perdre 2 Pokémon pour rien. Enfin il y en a un il aurait pu survivre, mais bon il avait plus de vie, il aurait fait un éclat glace ou quoi. Enfin voilà, plus rien eu. Et puis là du coup et puis là je le toxique parce que ça sert à rien, il place 2 plénitudes. Je vais rester dessus parce que je suis un idiot, j'ai vraiment fait n'importe quoi sur ce match. Et le pire c'est que j'aurais quand même pu le gagner, hein, parce que là je refais un Adamantin, bon je le loupe, c'est pas grave. Ça arrive, lui aussi il a loupé un orage d'Adamantin, donc ça équilibre un peu les forces. Et là le truc c'est que Cleffa il va faire mal. Cleffa il va faire très mal. Sur le plan spécial. Et le truc c'est que j'ai un tank spécial type feu, donc il va parfaitement tenir mes elfes, enfin non, en théorie.
Et là, il l'a au cul arrive, une autre plénitude, donc il est vraiment bien placé. Là, le Clefairy, il est vraiment dangereux. Mais Pyroli, c'est un trop bon Pokémon. Il a aucune raison d'être PU. Ce Pokémon est RU dans mon cœur. Enfin non, là, ici c'est cool qu'il soit PU parce que du coup bah, il m'a rien coûté. Mais voilà. Donc là, l'orbe toxique ça arrive. Donc là, ma façade elle fait super mal. Donc lui il fait coq. Mais seulement je la outspeed. Et ça, il pensait que justement. Enfin, il m'a outspeed. Justement, il pensait que je la outspeedais. Parce qu'il pensait que j'étais investi en vitesse. Mais je joue Curse, donc j'avais aucune raison d'investir en vitesse. Hein. Limite, j'aurais même pu mettre ma nature en moins vitesse, ça aurait pas changé énormément de choses. Mais voilà. Donc là, du coup, le poison forcément me touche. Hein. Je suis empoisonné. C'est cool pour façade et pour cran, mais voilà. Donc là, le pouvoir lunaire qui va quand même faire des dégâts. Et là, tout simplement, il me fait un drôle d'attaque spéciale. Mais là, je fais malédiction parce que je pensais qu'il allait faire Ocock là. Il l'a pas fait. Et là, j'avais peur parce que je me dis sur un roll, je sens que je peux mourir du Moonblast. Et là, vraiment, j'ai serré les fesses en mode non. Bon, de toute façon, il envoyait qu'elle 2 après et je mourrais, mais je voulais au moins baisser un maximum son col à virage parce que ça compte. Donc là, du coup, il me refait un pouvoir lunaire et je tiens, mais à rien. À rien. Comme un nazi. Donc 8 PV, je fais repos. Là, j'essuie une grosse goutte de sueur sur mon front. Et puis là, tout simplement, bah, je me dis, c'est quand même cool d'avoir repos, mais c'est vachement dommage que le sommeil n'active pas cran. Et je ne pense pas que ça active façade, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est vraiment dommage que ça active pas cran. Du coup, là, le pouvoir lunaire, bah, il me fait encore des dégâts. Vous voyez, quand même, c'est pas mal hein, pour un Pokémon qui a autant de défense spéciale que Pyroli et qui en plus est type feu et donc résistant. Puis là, bah, du coup, voilà. Le fait que le sommeil ne proc pas sur cran, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, à mes yeux, c'est une erreur. Le sommeil devrait proc sur cran. Et après, comme ça, tout le monde il joue des conquels durs, repos, blablabla. C'est trop bien. Donc là, du coup, bah, il y a encore le droit d'attaque spéciale, mais vraiment, je m'en fiche. Comme. Un peu comme tout. Mais là, le problème, c'est que je fais repos. Et repos, blablabla, c'est chiant. Ça fait chier quand blablabla te dit hé, dors. Et puis là, il fait coq, parce qu'il s'est dit en tous les cas, il va faire repos en se réveillant. Ce qui est normal. Parce que je n'ai pas d'autre raison de faire autre chose. Mais vous pouvez voir que le fait que je sache qu'il sache que je fais ça va m'aider pour un autre moment dans le match, enfin au moment où Clefable va justement tomber. Vous allez voir qu'au moment où Clefable meurt, c'est sur un de mes tours de réveil où je décide de le taper parce que je sais qu'il va se placer. Donc là, il décide de se placer parce que là, il n'arrive pas à me tuer. Il n'arrive pas à me taper. Il est vraiment bien placé, mais il me tue pas. Donc c'est chiant pour lui. Il aimerait bien me tuer, je pense. Donc du coup, je refais le dos normal. Puis là, je fais repos. Quelle chance. Les chances de faire un repos sont magnifiques. Alors là, tout de suite, il continue à se placer. Hein, il en a envie. Hein, de toute façon, honnêtement, j'ai une chance 3 de pas pouvoir. J'ai une chance 3 de faire un move qui sert à rien et toujours une autre chance sur 3 de faire un move qui ne me tapera pas, mais qui va faire que je vais taper sale. En l'occurrence, là, il me semble que je fais malédiction. Donc voilà. Donc justement, il a une chance sur 3 seulement d'être tapé. Donc il se dit, je me place pendant qu'il dort. Ça peut aller. Et là, du coup, je suis vraiment bien placé. Et là, je vais probablement bientôt me réveiller. Là, il fait pouvoir lunaire. Bam. Déjà là, je me dis, non, quoi, il me doit HKO. Mais non, c'était un critique. Donc à nouveau, je me suis fait, ok, tranquille. Parce que j'avais fait malédiction pour taper plus fort et être sûr de le tuer. Et puis surtout, récupérer en plus le boost du poison, histoire d'en finir bien fort avec ce truc. Puis là, il se dit, ouais, il va faire repos. Ce qui est logique. J'aurais très bien pu faire repos, mais moi justement je me suis dit il va en profiter, il va continuer à se placer. Là il refait une plénitude et je le tue. Mais tellement ça fait du bien de one shot un Clefable. Ah, mais c'est un bien fou étant donné que j'estime vraiment que ce Pokémon est cancer. Je vous le dis, ce Pokémon, à mes yeux, égale cancer. À l'égalité avec le Vénard. Et avec Scorvol Substitute. C'est autant cancer l'un que l'autre. Et là, mindfuck le plus total pour nous deux, parce que moi je me dis, ouais, je la tue pas, dans le doute, je fais façade. Et puis lui, en fait, ben,
bah, bien que je sois à moins 3 en vitesse, bah, je l'outspeed. Je fais un critique qui à mes yeux n'est probablement pas nécessaire, hein, parce que façade, boosté par poison, par cran, et puis en plus ça plus 3 en attaque, c'est bon, hein. C'est un slow bro, mais faut pas déconner 5 secondes, hein, il a une très bonne attaque de base. Donc là, il arrive, il a plus de vie, il est dans le rouge. Et là, bah, forcément, il claque l'ébullition qui me tue. Et donc, je ramène Diancie, qui est mon dernier Pokémon. Et là, vous allez voir sur quoi ça se finit. Vous vous rappelez tout à l'heure avec Donphan? Et ouais, il me re-axe comme un salaud. Ah purée, mais toutes ces erreurs sur Azelf, mais j'aurais tellement dû le mettre. Mais en plus, je l'avais prévu juste pour battre Keldeo. Et là, regardez, je tiens un 6 PV. Là, à ce moment-là, je me fais oh oui, et puis brûlure. Et donc, orage adamantins, dégâts divisés par 2. Regardez bien. Orage adamantins, ça fait pas de dégâts, hein. Et ça le tue. Ça le tuait. Là, il a dû survivre avec genre 5 PV, 3 PV, un truc comme ça. Vraiment. Et regardez, les restes ne suffisent pas. De toute façon, il est plus rapide après. J'ai perdu à cause de beaucoup d'erreurs de ma part. Mais j'avais quand même remonté la pente. J'aurais pu gagner, mais là, il m'a axe derrière et ça allait pas. Au final, Keldeo était vraiment un gros problème, mais j'aurais pu le gérer si jamais j'avais fait attention à pas mal de choses. Mais voilà, donc, si jamais vous avez aimé ce petit match sur console, et surtout, si jamais vous aimez bien, vous aimez bien, enfin, jamais toi, mon cher unique abonné que j'adore, si jamais tu acceptes, mais jamais tu aimes bien le fait que je présente mes petits matchs comme ça, c'est plutôt cool, bah, dis-le moi en commentaire, c'est cool, j'aime bien les commentaires, ça me fait plaisir de voir que des gens regardent des vidéos, même si c'est toujours la même personne, c'est cool. Bah, quoique, en fait, généralement, j'ai plusieurs vues sur mes vidéos, donc je pense que t'es pas le seul, en fait. Et t'es le seul à t'abonner, et ça, c'est cool. Merci. Donc, voilà, hein, mets un petit commentaire pour me dire ah, j'aime bien ça, ou alors j'aime bien tes sets, hein. Et donc, après ce match, je tiens juste à vous rappeler, enfin, vous préciser plutôt une chose, parce que vous vous rappelez pas forcément, hein, vous ne le savez peut-être pas, c'est que au cours de ce tournoi, en fait, il y a 4 admins. Il y a moi, il y a Foxy, il y a donc Kurokaito et Chris. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un bat l'un entre nous, eh bien, on a le droit de lui donner un petit défi, entre guillemets, un petit gage, que ce soit n'importe qui, hein, une personne qui n'est pas admin peut donner un gage à un admin si jamais il le bat. Mais le truc, c'est que, par exemple, là en l'occurrence, Foxy a décidé de me donner un petit gage, et ce gage, en fait, il est un peu en lien avec le match. C'est qu'à chaque fois que je me fais axer, c'est-à-dire un coup critique, un parax, une brûlure sur une ébullition ou sur un lance-flamme même, ce qui m'arrive pas mal, ou voilà, un truc comme ça, je devrais me mettre une baffe. Je le ferai dans la discussion avec probablement en Foxy, parce que je ferai probablement en discussion Skype avec lui au moment du match, mais pour un petit combo, je le ferai avec vous pendant que je recorderai le match. Donc ça, c'est la petite information cadeau en fin de vidéo. Ciao.